Mais l'éducation au savoir-être et au savoir-vivre ne saurait être du seul ressort de l'État. Et c'est pourquoi j'invite tous les acteurs et partenaires de l'école, en particulier les familles et les associations de parents d'élèves, à s'investir davantage dans la sensibilisation des enfants sur la portée de leurs actes et comportements à l'école. Au demeurant, quel que soit le potentiel des apprenants, c'est d'abord et surtout l'encadrement et la discipline qui déterminent en grande partie leur performance. C'est notamment le cas du Prytanée militaire Charles Thioré de Saint-Louis, qui a réalisé un score cette année de résultats fort élogieux, avec un taux de réussite de 100% au BFM et de 100% au baccalauréat, avec 55 mentions sur 68 admis. Je voudrais d'abord féliciter le chef d'état-major général de l'armée, ainsi que la direction de l'école et tous les encadreurs. C'est aussi le cas d'autres établissements publics et privés, dont la tradition d'excellence repose sur un encadrement et une discipline méthodique comme fondement indispensable du parcours scolaire. Du reste, ce sont ces mêmes établissements qui sont habitués aux meilleures performances du concours général. En restaurant partout les règles de discipline et de rigueur dans l'encadrement, notre système scolaire continuera sans doute de former des ressources humaines de qualité à l'image de ce que Mariama Ba appelait une armée noble aux exploits quotidiens qui, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Fin de citation. Dans ce sens, messieurs les ministres en charge du concours général, il convient d'engager dans les meilleurs délais une réflexion globale sur les voies et moyens d'améliorer les performances des candidats. Au vu du palmarès, je note qu'il y a quasiment un match nul filles-garçons avec un léger avantage aux premières. 50,47% des prix ont été décernés aux filles. Bravo. 50,47, dont la majorité des premiers prix, c'est ça qui se cache derrière, contre 49,53% pour les garçons, dont la majorité des deuxièmes prix. Donc les garçons, il faut se réveiller là. J'observe également, messieurs les ministres, que les performances de cette année ont été moyennes, voire faibles, dans les filières scientifiques, en citoyenneté et droits de l'homme, en histoire et géographie, en français et surtout en philosophie, discipline dans laquelle aucun prix ni accessible n'a été décerné. Il est vrai que les circonstances liées à la pandémie ont dû impacter négativement les conditions de préparation au concours de cette année. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Les indicateurs de ces dernières années sont assez fiables pour nous interroger sur le niveau général de notre système éducatif et travailler à son amélioration. M'adressant à vous, chers lauréates et lauréats, je voudrais vous dire toute ma fierté, mes félicitations et mes encouragements. Les prix que vous recevrez tout à l'heure devant la nation sont le fruit de votre mérite personnel,
de votre volonté affirmée, de votre discipline et de votre rigueur librement consentie. Vous offrez par votre abnégation au travail bien fait un exemple à suivre pour toute la jeunesse de notre pays.